comment justifier un trou dans son CV, que ce soit sur le CV en papier ou bien en entretien? Le premier conseil que j'ai à vous donner déjà de base, c'est de ne pas mentir sur ses raisons d'inactivité. Donc ça c'est le conseil 1. Mais par contre il y a plusieurs personnes qui vont me dire oui mais j'ai eu vraiment des soucis que je peux pas raconter, etc. Fine. Le deuxième conseil qui vient contrecarrer ça, c'est de ne pas entrer dans les détails quand on vous pose la question. Par exemple, vous êtes resté 2 ans chez vous parce que vous avez eu un burn-out, un épuisement professionnel, ou bien vous avez eu des soucis de santé mentale, ou bien un souci de santé physique. Donc au lieu de dire exactement c'était quoi, etc., vous rentrez dans votre vie privée puis vous allez dire oui j'ai eu un épuisement professionnel parce que dans mon ancienne entreprise c'était ça, le manager, etc., c'était un narcissique et maintenant. Donc il faut pas rentrer vraiment dans les détails. Moi j'aurais répondu tout simplement j'ai eu des soucis de santé dans ces 2 ans, je suis restée à la maison pour me consacrer à moi-même et puis c'est tout. Mais je vais aussi dire que je suis restée informée sur mon secteur d'activité, je suis montée dans telle compétence, j'ai fait ça d'autres. Donc c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Puis ça serait bien de conclure la réponse à la question en 2-3 phrases. Alors le deuxième point, et je pense que c'est la meilleure façon pour justifier un trou, c'est vraiment d'indiquer que vous êtes resté informé et vous êtes resté actif sur votre secteur d'activité. Même si dans la vérité peut-être vous avez pris une année sabbatique où vous avez fait tout et n'importe quoi, peut-être vous avez expérimenté des choses, des projets qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'expertise. Mais ce qu'il faut garder en tête, toutes les choses que vous avez pu faire, je vais vous citer des exemples. Peut-être que vous avez fait des petites formations, des cours, vous avez suivi un séminaire, vous avez fait du volontariat dans des ONG, vous avez participé dans une association professionnelle. C'est-à-dire que ça peut être vraiment des petites choses comme ça qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'expertise. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment faire la synthèse des soft skills et des compétences que peut-être vous avez appris dans ces expériences-là, puis les relier à ce poste en question que vous postulez ou bien à votre domaine d'expertise. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un CV, c'est pas juste les compétences liées à vos domaines techniques qui sont importantes, mais aussi les soft skills et le savoir-être, c'est aussi très important. Donc il faut mettre en avant ces points-là, ok? Donc le dernier conseil aussi que j'ai à vous donner pour le CV, c'est-à-dire le papier, il faut mettre dans la section expérience votre gap et le justifier, même si ce n'est pas dans une expérience qui est dans une entreprise X, mais il faut le mettre. Ça c'est un avis personnel, chaque personne a son avis, chaque recruteur donne son avis sur ça, mais moi personnellement c'est ce que je recommande, même si c'est voilà, c'est pas dans le protocole, mais dans expérience, mettez que vous avez pris année sabbatique, voyage tour du monde, ou bien participation à telle association, tel cours, tel truc. Donc il faut vraiment justifier ça dans un petit paragraphe de 3-4 phrases. Et voilà, moi c'est ça ce que je recommande. Donc c'est tout pour moi. Donc c'est ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, mettez-les moi en commentaire et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye.